J'avais une seule envie, c'est de prouver au monde entier qu'un petit black peut être aussi bon que les autres. Salut mon pote, tu l'as reconnu, c'est Samuel Eto'o et bien sûr il fête ses 40 ans cette semaine. Et c'est l'occasion de se remémorer les meilleurs moments de sa carrière. Joyeux anniversaire. C'est un joli cadeau. Samuel Eto'o, c'est avant tout un palmarès, 18 titres, 2 CAN, une médaille d'or au JO et surtout 4 Ligues des Champions. Samuel Eto'o, c'est 4 ballons d'or africains et surtout il est le premier joueur à remporter 2 années consécutives le triplé championnat, coupe nationale, Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Et puis il fait partie du cercle très fermé des joueurs ayant gagné 2 Ligues des Champions consécutives avec 2 clubs différents. Et c'est surtout un redoutable buteur, un meilleur buteur de la sélection du Cameroun avec 56 buts et surtout meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts. Samuel Eto'o, c'est une forte personnalité, il n'a pas sa langue dans sa poche, il parle de lui à la 3e personne, se proclame le meilleur footballeur africain de l'histoire, recadre la presse. Je me demande si vous êtes Camerounais et si vous avez vu le même match que nous autres, parce que vous n'êtes pas Camerounais. Et je parlerai à votre patron d'Equinox, parce que vous ne méritez même pas de travailler pour cette merveilleuse chaîne. Ceux qui ont voulu me faire passer à un moment donné comme celui qui a gâché la Coupe du Monde, je veux juste te poser une question. J'avais tout à gagner sur cette Coupe du Monde. Après la saison que j'avais faite, je crois en jouant seulement le quart de finale, j'aurais été peut-être ballon d'or. Mais aussi certains dirigeants du football camerounais. Puis dernièrement, il a recadré El Hadji Diouf. Je voulais être le numéro 1. Je l'ai été tout au long de ma carrière et aucun d'eux n'a été meilleur que moi, à aucun niveau. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie et le football va tellement vite. On se souvient bien sûr de sa célébration avec Chelsea après avoir marqué un but pour répondre aux propos de Mourinho, son entraîneur, sur son âge. 32 ans, ouais, peut-être 35, je ne sais pas. Il est né dans un quartier près de Yaoundé, ensuite il déménage avec sa famille direction New Bell, c'est à Douala. Là-bas il tape le ballon dans la rue et à 13 ans il rejoint l'Union camerounaise des brasseries de football, c'est un centre de formation. Son talent, il fait des merveilles, il est surclassé et il est prêt à tout pour réaliser son rêve, devenir footballeur professionnel. Il a 15 ans, direction l'Europe, il part à Marseille, ensuite Avignon, Paris, c'est là-bas qu'il s'installe mais il n'ose pas trop sortir puisqu'il est sans papier et il passe des tests non concluants et donc ça sera un échec, direction donc le Cameroun, il rejoint l'académie de Kadji. Il repart en Europe puisque des clubs français, l'AS Saint-Etienne, Cannes ou encore Le Havre lui proposent de passer un test et à chaque fois c'est un échec. Retour au Cameroun où là il porte le maillot de la sélection junior du Cameroun. 2 mois plus tard, coup du destin, puisque les recruteurs du Real Madrid doivent se rendre en Côte d'Ivoire pour analyser les performances de Bonaventure Kalou. Finalement, ils vont se tromper d'avion, vont se retrouver à Douala, vont visiter l'académie de la Kadji et vont découvrir le talent de Samuel Eto'o. Il réalise son rêve, donc jouer dans un club européen. En plus, le Real Madrid, malheureusement, ça va vite tourner au cauchemar puisqu'on va jamais lui donner sa chance. Il joue avec l'équipe réserve, ensuite est prêté à Leganés en seconde division. Il claque son premier but en Coupe du Roi. Revient au Real, mais là malheureusement il n'a pas de temps de jeu, est prêté à l'Espagnol Barcelone, il joue 1 ou 2 matchs, revient au Real, mais trop de concurrence, Raúl, Morientes, Anelka, mais cette expérience au Real Madrid lui a permis de jouer quelques minutes en Ligue des Champions. Pas question de tirer le banc, il veut prendre son destin en main, donc il est prêté avec option d'achat à Majorque. Ça se passe très bien là-bas puisqu'il marque but sur but. Et surtout, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions et donc pour lui c'est un premier trophée puisqu'il a joué 3 matchs de Ligue des Champions les 3 premières journées. En sélection, il remporte la CAN 2000, en profite pour marquer son premier but sous les couleurs des Lions indomptables. La même année, il décroche la médaille d'or des JO. 2 ans plus tard, la CAN 2002. Et puis, il jouera 3 phases finales de Coupe du Monde.
Il a eu raison de rejoindre Majorque puisque c'est là-bas qu'on va vraiment découvrir son talent. Il va claquer 6 buts en 13 matchs, délivrer 4 passes décisives. Majorque lève l'option d'achat. L'année suivante, son club termine 3e. Il découvre donc la Ligue des Champions, marque son premier but en C1. Au total, il va jouer à 150 matchs avec Majorque, marquer 66 buts et puis il va remporter une Coupe d'Espagne. Et c'est en 2004 qu'il rejoint le grand rival du Real, le FC Barcelone, et c'est là-bas qu'il va devenir l'un des meilleurs attaquants au monde. Surtout dès sa première saison, il marque 29 buts en 45 matchs et remporte la Liga. Il est victime de racisme en Liga, toujours face à Saragosse. La première fois, il répond au public en imitant l'attitude d'un singe. La seconde fois, il menace de quitter la pelouse. En 2006, il brille en championnat, mais surtout en Ligue des Champions, il atteint la finale. Finale remportée face à Arsenal au Stade de France de buts à 1. Premier coup dur dans sa carrière, une blessure au ménisque, il doit subir une opération et sera éloigné quelques semaines des terrains. Son retour sera tendu avec son coach puisque lui veut jouer absolument. Rijkaard prend son temps et donc Eto'o va lui balancer quelques punchlines à lui et son directeur sportif, mais aussi envers quelques coéquipiers. Il regrette qu'un traitement de faveur soit accordé par exemple à Ronaldinho. Rijkaard prend la porte et c'est Pep Guardiola qui arrive. Il veut révolutionner le club, virer Ronaldinho, Deco, Eto'o. Finalement, Eto'o reste. Et je lui ai dit, celui qui va te faire gagner, c'est Eto'o. Mais tu viendras me demander pardon. Et je suis resté à ma place. Et en 2009, le FC Barcelone remporte toutes les compétitions. Lui est élu meilleur neuf de l'histoire du club par les socios. Bon bah voilà, il gagne la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Enfin bon, c'est merveilleux. Sa relation avec Pep Guardiola est de plus en plus tendue. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. On lui demande de quitter le club. Un échange va être effectué avec Zlatan Ibrahimovic. Il rejoint donc l'Inter Milan entraîné par José Mourinho. Des débuts difficiles, mais finalement, il va devenir un titulaire indiscutable et il va aider son équipe à remporter la Ligue des Champions. En demi-finale, il va retrouver un Pep Guardiola et l'Inter va éliminer donc le Barça. Et cette année-là, l'Inter remporte tous les titres. Il est une nouvelle fois victime de cris racistes, cette fois-ci en Serie A, face à Cagliari, des cris à deux singes. Le club italien écopera d'une amende de 25 000 €. Et à la surprise générale, il quitte l'Italie pour la Russie et il devient le footballeur le mieux payé au monde. J'ai signé pour Anzhi, le club russe, dans les 3 prochaines années. Les plus belles années de sa carrière sont derrière lui, mais il va découvrir la Première Ligue, Chelsea, ensuite Everton, un retour en Serie A, la Sampdoria de Gênes, et puis il part en Turquie où là-bas il va claquer énormément de buts à Antalyaspor et termine sa carrière au Qatar. Et c'est en 2019 qu'il annonce sur Instagram qu'il met un terme à sa carrière. En dehors des terrains, il crée sa fondation Samuel Eto'o, aide les personnes les plus défavorisées, et aussi construit une académie de foot, se lance dans différents business comme le pari sportif, et puis donc il suit une formation à Harvard et il aide également la CAF, la Confédération africaine de football, avec Didier Drogba. C'était l'un des collaborateurs officiels du président de la CAF. Et la relève est là, son fils brille avec la sélection du Cameroun à la CAN des moins de 20 ans, mais bon, il est encore trop tôt pour affirmer qu'il va suivre les pas de son père. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Samuel Eto'o, n'hésite pas à commenter, liker, partager, à proposer d'autres joueurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, abonne-toi, pas si bête.